Chers amis, nous voici réunis une nouvelle fois autour de la mémoire de Louis XVI. Remercions le Père Augustin Pic d'avoir su, avec la hauteur du théologien, éclairer pour nous les aspects les plus profonds de sa personnalité de roi et de chrétien et en tirer des leçons applicables à nos vies quotidiennes. Nous nous retrouvons chaque année à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat du roi, mais il n'est pas question pour autant de nous tourner simplement vers le passé avec nostalgie. Ceci serait contraire à la tradition royale que traduit la formule ancienne « Le roi est mort, vive le roi ». Hymne à la vie, au progrès, chaque roi, et Louis XVI en particulier, s'est préoccupé de faire avancer la société, de l'adapter. Roi géographe, Louis XVI a ouvert la France sur le monde. Épris de sciences humaines et politiques, il avait compris que des réformes étaient nécessaires, notamment en matière fiscale. Voilà un roi qui n'aurait pas aimé notre société, dont il dit souvent qu'elle est bloquée, qu'elle est désenchantée, notamment pour les plus jeunes. La royauté était là pour réenchanter chaque génération. Saint-Louis, si commémoré l'an dernier, tant en France qu'à l'étranger, a fait bouger les structures qui, par nature, ont toujours tendance à se s'élorer. Il a réformé la justice, les impôts, renouvelé l'exercice de la charité, favorisé la paix et la diplomatie s'éloignant des guerres féodales. Ainsi, 8 siècles après sa mort, le siècle de Saint-Louis est objet d'admiration. Cette année, nos regards et notre réflexion se porteront vers François Ier et Louis XIV, deux autres symboles d'une monarchie active ayant œuvré également pour les générations à venir. Ces exemples éclairent notre mission. En commémorant, nous appréhendons les ressorts de l'action des rois et leurs effets. Or, il me semble qu'il est très important d'avoir cette vision prospective pour notre temps si inquiet et qui a des raisons de l'être. Ce sentiment, j'ai l'impression qu'il est partagé par beaucoup. Je l'ai ressenti lors de mes derniers déplacements à Paris, mais aussi en province, à Bovine, à Aigues-Mortes, ou encore dans le Missouri cet été. L'histoire et les commémorations servent de repères pour mieux guider notre action présente. Ainsi, lorsque je m'exprime sur tel ou tel événement du passé, bien évidemment, j'honore une action d'hier, d'autant plus que souvent elle s'est accompagnée du sacrifice de ceux qui ont participé, mais chaque fois ma préoccupation est de savoir ce que cela apporte pour aujourd'hui, pour demain. France, qu'as-tu fait de ton histoire? Que peut-elle nous apprendre? Chacun peut voir la grande différence entre les façons de faire contemporaines et la politique des rois. Ils étaient animés par une vision du long terme. Voir loin pour bien gouverner, c'est-à-dire toujours se poser la question avec ce que je fais aujourd'hui, dans quelque domaine que ce soit, quelles seront les conséquences pour demain? Notre société ne doit-elle pas s'interroger sur ses responsabilités et son rapport au temps? Ce souci du futur était associé à un profond sens de la justice, lié à ce don de l'Esprit Saint qui s'appelle la crainte de Dieu. De Saint-Louis à Louis XVI, tous les rois se sont posé la question des plus fragiles, les veuves, les orphelins, les enfants, les vieillards, les estropiés et les malades, et leur droit de la naissance à la mort afin qu'ils ne soient pas lésés. Ces questions ne sont-elles pas toujours d'actualité, de cruelle actualité? Voilà à quoi servent les commémorations, à nous mettre en face des réalités du quotidien pour essayer de trouver des solutions. Le rappel des fondements de notre histoire peut nous y aider. Voyez-vous, si je tiens ces propos d'aujourd'hui, en cette période où il est traditionnel d'échanger des vœux, c'est parce qu'il me semble que ce sont des vœux que nous pouvons tous formuler pour notre chère France.
il a besoin de retrouver les ressources de sa pensée, de ce qui a fait sa grandeur et sa force. Responsabilité dans l'action, justice pour tous, confiance, sens à donner à la société. Avant moi, mes prédécesseurs, notamment mon grand-père et mon père, ont rappelé tout cela. Sans doute parlait-il trop tôt. Il me semble que ce langage est plus audible désormais. Le Saint-Père le tient. Les jeunes l'attendent. C'est à nous d'être les sentinelles de notre société et de lui apporter le fruit de l'expérience. À nous d'être des précurseurs. La récente actualité tragique nous y convie, et comme le disait le cardinal 23 dimanche dernier, il ne faut jamais désespérer de la paix si l'on construit la justice. Ainsi je termine ces mots en vous demandant à tous de prendre aussi vos responsabilités dans tous les domaines où vous agissez, dans vos familles et dans la vie professionnelle et associative. Nous ne courons pas derrière une quelconque nostalgie, mais nous souhaitons rendre notre monde meilleur. Tel est bien le message de 10 siècles de monarchie. Toujours nous demander ce que la royauté pourrait apporter de neuf et de fort pour demain. Telle est ma façon de voir. Dans cet esprit, j'ai souhaité réorganiser les associations ayant pour objectif de mieux faire connaître l'histoire de la royauté française et de ses apports à la société. Il me semble qu'avec une seule association, nous serons plus forts. Si l'autonomie des uns et des autres doit être préservée, l'unité dans la complémentarité est une nécessité. L'unité a toujours été au cœur de la pensée royale. Il fallait la retrouver. J'ai aussi souhaité que les domaines de compétences soient mieux lisibles, notamment vis-à-vis de l'extérieur. D'un côté, avec l'Institut, nous pouvons continuer la nécessaire œuvre culturelle et d'approfondissement des connaissances. De l'autre, avec mon secrétariat que j'ai voulu élargir, peut-être mener une action plus ouverte, notamment sur les problèmes éthiques, sociaux et économiques auxquels la société est confrontée. Je continuerai ainsi mes déplacements en province et à l'étranger pour mieux comprendre les situations des uns et des autres et apporter le message d'espoir que peut représenter pour eux l'héritage de la monarchie française et des valeurs qu'elle véhicule. J'espère tout au long de l'année vous retrouver nombreux, afin qu'ensemble, fidèles à la tradition, nous sachions être des artisans du futur. Voilà les vœux que je forme en ce début d'année pour vous et vos familles et pour que la France demeure fidèle à sa tradition de fille aînée de l'Église. Merci de m'avoir écouté.